Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes dans la joie parce que, Père, c'est autour de ta parole que nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour voir ensemble les merveilles qui se trouvent dans ta parole et nous voulons en pleinement bénéficier de toutes les vitamines qui se trouvent dans ta parole, qui est la nourriture dont nous avons besoin pour nos âmes, dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre sur cette terre, car ton juste vivra par la foi. Ouvre notre intelligence, donne-nous de comprendre ta parole, dispose nos cœurs à recevoir ta parole et que ta parole prenne vie en nous. Nous remettons chacun des membres entre tes mains, chacun d'entre nous entre tes mains, chacun des auditeurs entre tes mains, et que toi seul aies le droit de parler, de citer au milieu de nous. Merci encore pour ta sainte présence, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, ce soir, nous allons parler de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. Nous sommes sur nos enseignements de la Pâque et nous sommes donc sur le fait que Jésus est notre Pâque. Je vais faire un rappel rapide de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Jésus est notre Pâque. Donc, en première session, on a vu l'origine de la fête de la Pâque, que la Pâque est une fête juive célébrant la sortie du peuple juif de l'Égypte après 430 années de servitude, que Pâques signifie passer par-dessus ou épargner, et que c'est une fête qui est encore fêtée jusqu'aujourd'hui par les Juifs. Mais pour nous, la Pâque, c'est Jésus-Christ. Parce que pour les Juifs, pour qu'eux sortent d'Égypte, il a fallu qu'ils sacrifient un agneau d'1 an sans défaut. Et Jean va annoncer Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et si Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ça veut dire qu'il y a une nouvelle Pâque désormais et que l'ancienne est finie. Elle est passée. Nous sommes désormais dans cette nouvelle Pâque, la Pâque de Jésus-Christ. Et hier, nous avons commencé nos enseignements sur les 10 points de ce que beaucoup appellent l'échange divin, de ce que Jésus a accompli à la croix. Nous sommes sur ces 10 points et hier, nous avons vu que Jésus a été puni pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Et nous avons également vu qu'il a été meurtri afin que nous soyons guéris. Il a été meurtri afin que nous soyons guéris. Donc hier, nous avons dit qu'il n'y a désormais, Dieu ne peut plus et ne va plus punir son enfant pour un péché. C'est fini. Dieu ne va plus agir ainsi parce que Jésus a été puni. Et pour ça, nous avons vu Ésaïe 53 au verset 4. Ésaïe 53, 4. Dieu a puni Jésus-Christ afin que nous ne soyons pas punis. Voilà pourquoi il a été puni et que nous avons été pardonnés. Donc oui, toutes tes fautes, toutes tes erreurs ont été pardonnées en Jésus-Christ. Et il y a également, nous avons vu, plus d'offrandes pour le pardon. Il n'y a plus d'offrande pour le pardon. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller faire une grosse offrande au pied de je ne sais quel pasteur ou autre pour que tu sois pardonné. Jésus a été puni. Il est l'offrande du pardon agréable à Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons vu également que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Je fais un rappel rapide parce qu'il y a beaucoup à dire ce soir sur le 3e point que nous allons voir. Donc, nous avons vu que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Nous avons vu que Ésaïe 53, 5 dit que par les meurtrissures, nous sommes guéris et que dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, 24, il est dit « nous avons été guéris ». Donc, ça veut dire que c'est un fait qui est acté. Nous sommes guéris à la croix. Et lorsque
nous regardons à la croix, nous pouvons dire que nous avons été guéris ce jour-là, lorsque Jésus a reçu les coups et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, c'est vraiment une conscience, que ce soit le point 1 ou le point 2, que ce soit sur le fait que nous sommes pardonnés ou le fait que nous sommes guéris, il nous faut prendre conscience de cela. Nous devons en prendre conscience pour que cela agisse dans nos vies, parce que ce n'est pas un dû, mais c'est un cadeau, un don de Dieu que nous recevons par la foi. Voilà pourquoi la foi est importante. Elle ne procède pas des actes, mais par la foi, nous recevons. Celui qui a agi, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous recevons. Et comment? Par la foi en ce qu'il a fait à la croix. Si nous ne croyons pas en ce que Jésus a fait à la croix, alors nous ne pouvons pas recevoir ce qu'il a fait. Quand je dis si nous ne croyons pas, ça veut dire que si nous ne sommes pas enseignés au point de saisir ce qui est dit, de dire waouh, Jésus a réellement fait ça pour moi, alors il nous sera difficile de vivre ce qui a été accompli, déjà accompli par Jésus. Donc, c'est par la foi. Et nous avons également fini hier en disant que il ne faut pas partir dans la vie chrétienne en disant que je veux atteindre le but du salut, je veux atteindre le pardon, je veux atteindre la guérison, je veux atteindre l'abondance, je veux atteindre la justice. Non, nous partons du fait que nous les avons reçus et que l'enseignement que nous recevons nous permet de le manifester. Mais on ne lutte plus pour obtenir quelque chose. Voilà pourquoi, lorsque l'on prie, on ne peut pas prier dans le sens de supplier Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dieu ne peut dire qu'une seule chose, mais je l'ai déjà fait, je l'ai fait en Jésus. Donc, si tu ne reçois pas, cherche à savoir pourquoi tu ne le reçois pas, quel est l'enseignement qui te manque, quelle est la parole qui te manque pour pouvoir vivre ce que Dieu a déjà fait, produit et pourvu dans nos vies. Amen. Donc voilà pour le rappel. Et ce soir, nous allons continuer sur le troisième point, sur ce que Jésus a accompli. Le troisième fait, parce que c'est acté, c'est accompli, ça a été fait. Ce troisième fait, c'est que Jésus, il a été pour nous fait pécher afin que nous soyons justifiés. Jésus a, pour nous, il a été fait pécher afin que nous soyons justifiés. Et nous allons regarder Ésaïe 53 au verset 10. On garde Ésaïe 53. Rappelons-nous qu'Ésaïe, des siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre, avait eu la vision du Messie, la vision de la passion de Christ et avait annoncé ce qui allait se passer. Et qu'Ésaïe, ce qu'il avait dit, ce qu'il a dit, a tellement choqué, il a fini scié dans un tronc d'arbre. C'est dur, mais il a annoncé la vérité. Et donc, Ésaïe 53, 10 nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je répète, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On parle ici de Jésus. On ne parle pas d'un autre, on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas de quelqu'un, on ne parle pas de David ou de Moïse ou d'Abraham ou encore d'Élie. Non, ce ne sont pas nos références désormais. Notre référence, c'est Jésus. On parle de Jésus. Il a été livré pour nos péchés. Et cela a produit pour nous la justice. Nous allons regarder tout de suite un texte extraordinaire de la parole, 2 Corinthiens 5 au verset 21. 2 Corinthiens 5 au verset 21.
2 Corinthiens 5, verset 21. Il est écrit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait, en disant il, Dieu, et celui, c'est Jésus. Donc celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu, ou afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On parle de Jésus. Mais qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est que Ésaïe 53, 10 nous le dit, c'est que Jésus-Christ a été frappé. Jésus-Christ a été livré en rançon pour nos péchés. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. La justice des hommes va dire, tu as fait quelque chose de mal, on t'arrête, on te met en prison, on te condamne et c'est fini pour toi. Il y a des pays où il y a même la peine de mort. Tu as fait quelque chose de mal, tu es emprisonné. Et tu vas pendant toute ta vie avoir le sceau sur toi du prisonnier, de celui qui a été condamné. Toute ta vie. Parce que c'est la justice des hommes. C'est pour cela que quand les gens sortent de prison, on le fait avec beaucoup de discrétion pour qu'on ne puisse pas dire, ah voilà le prisonnier, voilà un tel, ah lui c'est un violeur. Lui, d'ailleurs, l'être humain aime appeler les personnes par leurs défauts, leurs failles, par leurs fautes souvent. Et donc, c'est malheureusement ce qui arrive. Aujourd'hui, on peut le voir avec les enfants, avec le harcèlement scolaire. Les enfants qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes, qui parfois font des bêtises. On va les appeler du nom de leurs bêtises. Ça, c'est la justice des hommes. Tu l'as fait, donc on t'appelle comme ça. Tu as volé, on t'appelle voleur. Tu as menti, on t'appelle menteur. Et le salut, la bonne nouvelle, c'est que en Jésus, il y a une autre justice qui vient s'accomplir. C'est la justice de Dieu. Cette justice dit que tout ce que tu as fait, tout ce qu'on pouvait dire à cause de tes actes sur toi, désormais, ne sont plus valables. On t'appelle juste. Tu es justifié. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour tes péchés. Jésus a été fait péché pour nous. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, il a été fait péché pour nous. Il nous faut bien comprendre le fait que Jésus, sur la croix, alors qu'il était en train de souffrir, alors que l'on avait percé ses mains, alors qu'il était agonisant, à un moment donné, le ciel s'assombrit. Tous les péchés de l'humanité sont tombés sur lui, sont venus sur lui. Il a été chargé de nos péchés, de nos fautes, de nos transgressions. Si on veut bien comprendre cela, il faut aller dans l'Ancien Testament et voir que Dieu a donné cette image déjà dans l'Ancienne Alliance. Le peuple, lorsqu'il devait aller chaque année pour le pardon de leurs péchés, demander l'expiation, il devait prendre un animal selon les péchés qu'ils avaient faits, selon leur capacité également, et l'amener au sacrificateur. Le sacrificateur observe, il regarde, ok, il est sans défaut, et ensuite, l'animal était sacrifié. Mais quand il était sacrifié, nos mains, les mains de celui qui venait pour le pardon, étaient posées sur l'animal. Ça faisait un transfert. Toutes les fautes, tous les péchés que la personne avait commis étaient transférés sur l'animal. Et l'animal devenait donc l'objet du péché, devenait même maintenant ce qu'on appelle le bouc émissaire. En fait. C'est ça le bouc émissaire, c'est celui qui porte les péchés de la personne. Et une fois que ce transfert a été fait, l'animal était égorgé et le sang de l'animal couvrait, mais n'effaçait pas les péchés du juif. Et Jésus-Christ est cet agneau parfait qui a reçu tous nos péchés sur lui. Tous nos péchés, il les a reçus sur lui. Et lorsque sa vie a été offerte par Dieu, lorsque Jésus a rendu le souffle, et qu'avant ça, il a dit, tout est accompli, alors tous nos péchés
ont été ainsi effacés et nous avons reçu sa justice. Lui qui n'a jamais connu le péché. Aujourd'hui, lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous regardons à la croix, nous devons prendre conscience que lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit plus nous, mais il voit Jésus et il voit un juste sans péché. Il voit un juste sans péché. Tu vas dire, oui, mais j'ai commis des fautes, je fais des erreurs. Oui, voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé, afin que son sang efface, non pas couvre. Une fois quand tu viens, tu dis, Seigneur, je t'accepte et tes péchés passés sont effacés et à partir de maintenant, tu dois marcher dans une perfection totale. Non, Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Il a pourvu pour nous un stock éternel de justice en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous demeurons justes même lorsque nous péchons. Même lorsque nous avons fait ce qui est mal, nous demeurons justes. Ce n'est pas notre statut pécheur. Notre statut, c'est juste, justifié. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis justifié, je peux marcher dans le péché, rien ne va m'arriver puisque je suis justifié? Non, pas du tout. Au contraire, le fait de savoir que Dieu t'a aimé au point de donner son Fils pour que lorsque tu seras dans l'erreur, lorsque tu pécheras, lorsque ça t'arrivera de tomber, il l'a donné. Ça va te garder du péché. Le fait de savoir que tu es pardonné. Parce que ceux qui donnent envie de pécher, c'est là où on te met l'interdit. On te dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Ta chair ne fait qu'une seule chose. Te réveiller et te dire fais-le, fais-le, fais-le. Et ça te paraîtra bon. Mais lorsque tu sais que tu es pardonné d'un pardon éternel, d'une justice extraordinaire, ça ne va pas créer ce que beaucoup craignent, des pécheurs, des personnes légères, non. Parce que lorsque tu as la foi en fait que Jésus est ta justice, c'est comme si on te dit que tu es au-dessus de tout péché. On ne te dit pas vas-y pêche, mais tu commences à prendre conscience que là, en fait, l'histoire de péché là, ça ne sert à rien que j'aille me souiller dedans. Je suis déjà pardonné pour mon péché. Je ne vais pas me souiller. Ça va créer une sainteté encore plus grande en toi. Un respect plus grand encore et un amour plus grand pour Dieu. Et c'est la clé. Beaucoup luttent encore avec des péchés cachés, avec de la colère, avec de l'envie. Nous avons tous cette nature humaine en nous. L'un des secrets pour tenir et résister face aux attaques du diable, c'est la conscience de notre justification en Christ. Il y a un prédicateur que j'ai beaucoup suivi. Ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre la parole, qui dit que même lorsque tu te retrouves dans le péché, et il a beaucoup de témoignages de personnes qui sont sorties de l'addiction à la pornographie et autres. Il dit que même lorsque ta chair te pousse à pécher, même lorsque tu fumes, même lorsque tu vas regarder quelque chose de pas bien, un film porno ou autre, déclare, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis justifié en Christ. Déclare-le. Ta chair va te dire, mais hypocrite, tu mens. Non, tu ne mens pas. Tu es en train de déclarer par la foi ce qui est vrai. Et la vérité va toujours triompher du mensonge. Parce que c'est un mensonge qui te tient dans le péché. C'est un mensonge qui te tient dans le péché. Et c'est ainsi que des personnes addictes pendant des années ont été libérées parce qu'ils ont déclaré ce que Jésus a fait. Il n'y avait pas une méthode, une technique. C'est par la foi. Ils ont reçu ce don de la justice. C'est un don. Déclare. Tu te mets en colère trop souvent. Lorsque tu es en colère, dis, je suis la justice de Dieu en Christ. La colère ne peut pas te condamner parce que Christ a été puni à ta place. Il a été fait pécher à ta place. Lorsque tu as envie de fumer, déclare, je suis la justice de Dieu en Christ. Lorsque c'est l'alcool, tu mets ta main sur la bouteille d'alcool que tu as envie de boire, déclare, je suis la justice de Dieu en Christ. Et ce désir qui vient d'un mensonge, parce que le mensonge qui vient de la chair dit, ça va te satisfaire, ça va te faire te sentir bien. Tu verras, laisse éclater la colère, laisse sortir les gros mots, laisse faire.
Fais ça, ça va te faire te sentir bien. C'est un mensonge. Ce qui te fera te sentir bien, c'est de savoir que tu es justifié et que tes erreurs ne te sont pas imputées, mais qu'elles ont été mises sur Jésus-Christ afin que toi, tu sois le juste de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si nous sommes justes, que nous vivons par la foi, déclarons par la foi, nous sommes les justifiés de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Voilà ce qu'est la justice de Dieu. Le mot justice que nous voyons là, c'est un mot qui signifie intégrité, vertu, pureté de vie, droiture de pensée et d'action correcte. Voilà ce que nous avons en Jésus-Christ. Lorsque tu déclares, si tu avais l'habitude de mentir, de voler, tu es devant une situation, à chaque fois tu dis, si ton patron te demande, est-ce que vous avez fini le dossier, monsieur, madame? Tu dis, oh, oui, alors que tu sais que tu n'as pas fini. Et tu dis oui. Et puis après, tu lui dis, oh, je vais chercher une autre excuse, je vais dire à mon enfant, j'ai fait du café dessus, j'ai dû refaire et tout. Bon, tu t'en sors par le mensonge. Ce mensonge ne va pas t'amener loin et ça va te créer de la culpabilité. Mais si tu déclares, je suis la justice de Dieu en Christ, tu es en train de déclarer, je suis intègre, je suis dans la vérité, je suis droit, je suis vertueux. Voilà pourquoi Paul disait dans Philippiens 4, 8, un passage que nous connaissons beaucoup, et je me rappelle pendant des années, je disais aux chrétiens qui venaient me voir et qui luttaient avec les mauvaises pensées, prends ce passage, déclare-le. Mais en fait, je le disais sans comprendre l'origine. On va regarder Philippiens 4 au verset 8. Philippiens 4, 8, un passage que beaucoup connaissent, qu'on a utilisé comme une récitation pour que nous puissions nous en sortir avec les pensées impures, avec tout ce qui venait dans nos pensées. Philippiens 4, au verset 8, nous dit tout simplement, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Autrement dit, que tout le temps ce soit dans nos pensées. Mais on sera d'accord qu'il est difficile que nos pensées soient tout le temps sur ça parce que nous avons des activités, nous travaillons et à un moment, même si on essaie de s'entretenir dans tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, à un moment donné, on va décrocher parce qu'on essaie de le faire par nos propres efforts. Ce que Paul dit tout simplement au travers de ce passage, ce qu'il faut comprendre et ce qui va nous aider, il nous faut comprendre que c'est la conscience de la justice que nous avons en Dieu qui va faire que nous pouvons constamment demeurer dans tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, qui est droit, qui est vertueux. Pourquoi? Le mot justice, c'est le mot dikaiosune. Ce n'est pas important de l'écrire. Ce n'est pas important. Mais ce mot, comme j'ai dit, signifie intégrité, vertu, pureté de vie, droiture de pensée et action correctes. Au final, si tu veux avoir tes pensées tout le temps focalisées sur ce qui est juste, vertueux et droit, pense à la croix et sois conscient d'une chose. Jésus-Christ a été fait péché pour toi, afin qu'en lui, tu sois trouvé la justice de Dieu. En lui. Nous sommes désormais les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes la preuve de la justice de Dieu. Autrement dit, nous devons aller annoncer à tout le monde, peu importe ton passé, peu importe ton histoire, peu importe ton addiction, peu importe ce que tu as vécu, ce que tu as fait, nous devons pouvoir aller le prêcher aux prisons. Nous devons aller le dire aux prostituées. Nous devons aller le dire aux drogués, le dire à tous ceux qui sont dans des addictions. Nous devons dire, quand Jésus-Christ, ils trouveront la justice dont ils ont besoin. Parce que ce qui te maintient dans
dans ses addictions. C'est une voix qui se lève et qui t'accuse et qui te dit, mais tu vois, tu dis que tu crois en Dieu, regarde ce que tu fais. Tu vois, tu dis que tu crois en Dieu, regarde ce que tu continues de dire. Tu dis que tu crois en Dieu, t'as vu là? Il y a une voix tout le temps qui est en train de nous accuser. On verra tout à l'heure. C'est la voix de qui? On verra. Mais cette voix peut se taire par la conscience de ce que Jésus-Christ a été fait péché, afin qu'en lui, nous soyons trouvés justice de Dieu. En lui et en lui seul, en aucun autre. Sans les œuvres, c'est un don que nous recevons de Dieu. C'est un don gratuit que nous recevons de Dieu. En lui et en lui seul, en Jésus-Christ, en aucun autre. Maintenant, ce qu'on pourra dire, ok frère, tu dis ça, mais en fait, la Bible dit dans Jacques 5 au verset 16, elle dit quelque chose et j'ai du mal avec ça parce que, voilà, en Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit? Regardons un peu ce que Jacques nous dit. Jacques, chapitre 5 au verset 16. C'est un passage qui, pendant longtemps, m'a fait me poser beaucoup de questions parce que je ne comprenais pas trop. Mais il nous faut toujours lire la Bible avec comme idée que Dieu nous aime et que tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous dit, c'est par amour. Et avec Jésus, il a déjà tout pourvu, tout prévu, tout donné. C'est accompli, c'est acté. Jésus l'a dit. Jacques 5, au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés. Mais frère, tu viens de me dire qu'en lui, tous mes péchés, c'était bon. Je suis juste. Mais maintenant, là, Jacques me dit de confesser. Ah, mais c'est quoi? C'est comment? Eh bien, en fait, la Bible répond à la Bible. La Bible répond à la Bible. Il nous faut bien comprendre ce que Jacques dit là. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il s'adresse aux justes déjà. Ce qui veut dire qu'il s'adresse à ceux qui ont conscience que Jésus-Christ a été fait péché afin qu'eux soient trouvés la justice de Dieu. Donc, si on parle aux justes, est-ce qu'un juste peut encore pécher? Oui. Alors, quelle est la solution quand j'ai péché? Est-ce que c'est aller demander pardon? Non. Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'a pas dit, demandez pardon à Dieu et Dieu va vous guérir, va effacer tout ça. Non, parce que le pardon est déjà acté en Dieu. Maintenant, comment faire lorsque nous avons péché ou fait quelque chose de mal? C'est ce que Jacques nous révèle. Mais il ne faut pas prendre comme ça, confesser et puis dire, bon, je vais chercher quelqu'un et puis je vais lui raconter toute ma vie et ensuite je serai pardonné, je serai guéri parce que je suis malade à cause de ce que j'ai fait. Dieu n'agit pas ainsi. Souvenons-nous, premier point, Jésus a été puni pour que nous soyons pardonnés. S'il a été puni, la maladie n'est pas venue à cause de Dieu, mais elle est peut-être venue à cause d'un péché que nous avons commis, une maladresse. Mais il y a une porte de sortie. Et c'est là l'amour de Dieu envers nous, c'est que ce n'est pas aller demander pardon, mais c'est confesser nos péchés. Et c'est quelque chose de bien. Le mot confesser, c'est le mot exomologeo. Exomologeo. Ce n'est pas important, mais de ce mot vient le mot homologuer. C'est le mot confesser. De là vient homologuer. Est-ce que lorsque tu homologues sur la terre quelque chose, tu es en train de raconter tout ce qui se passe dans cette chose? Lorsqu'une voiture a obtenu une homologation, est-ce qu'elle est homologuée parce qu'on aura expliqué aux gens dans la voiture, il y a du métal,
il y a du gasoil, il y a des composants électroniques, elle est faite en... Non, on va juste vérifier que c'est déjà une voiture avec 4 pneus, qu'elle a tous les organes de sécurité européens. Ensuite, on va la passer au test et on va dire, OK, nous homologuons la voiture. Tout ce qui compose la voiture n'est pas révélé. Ce sont les secrets de fabrication des fabricants. Ce qui veut dire que quand tu reconnais, quand tu dis, quand Jacques dit, confessez vos péchés, il nous dit, reconnaissez là maintenant que vous avez péché. Reconnais que tu as péché. Ne fais pas le fier. Ne fais pas l'orgueilleux. Ne fais pas comme si c'était rien. Reconnais-le. Reconnais. Ne le fais pas seul. Reconnais avec quelqu'un qui va attester, oui. Quand quelqu'un va te dire, là, tu as fait ça, là, tu as menti. Ne fais pas, non, 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 je n'ai pas menti. En fait, c'est que, non, reconnais. Lorsque tu reconnais, effectivement, j'ai agi mal. Effectivement, j'ai commis ce péché. Lorsque tu le reconnais, alors, tu es en train de reconnaître tout simplement, Seigneur, merci de m'avoir sauvé parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Et j'avais besoin, et j'ai toujours besoin de la mort de Jésus à la croix pour moi. Jésus est mort pour nous et sa mort est valable jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi des gens sont encore sauvés. Ce qui veut dire que son pardon, il court pour nous. À chaque fois que tu reconnais, que tu attestes que là, tu as péché dans tel domaine, que tu homologues, oui Seigneur, je suis un pécheur sauvé par grâce. Voilà ce que je suis et j'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de sa mort à la croix pour continuer de vivre. Alors, Jacques nous dit que la prière fervente du juste aura une grande efficacité. Et s'il est malade, il sera guéri. Il ne faut pas courir à confesse, raconter sa vie. On ne raconte pas sa vie à n'importe qui, combien même c'est notre pasteur. C'est un homme. C'est un homme. Lorsqu'on est marié, nous avons nos époux. Lorsque nous ne sommes pas mariés, Dieu envoie des personnes qui sont des amis. L'amitié est biblique. Nous voyons l'amitié de David et Jonathan. C'est biblique. Il y a des principes bibliques. L'amitié, oui, c'est biblique. On peut avoir des amis, mais on en a souvent, on n'en a pas 10. Et cette personne qui est un véritable ami, alors tu peux parler avec cette personne et lui dire, voilà, j'ai commis tel mensonge, tel vol. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je dépends de cette grâce pour vivre. Est-ce que tu es obligé de dire, j'ai commis à telle heure avec... Non. Les détails, Dieu ne s'en intéresse même pas. Regardez, c'est ce qui s'est passé pour le fils prodige. Il est arrivé devant le Père, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce qu'il a dit, je suis parti, j'ai connu des femmes, j'ai bu de l'alcool, j'ai fait des soirées jusqu'à ce que je mange la nourriture des porcs? Non. Le Père n'avait pas besoin de plus. Il a reconnu son état de pécheur et qu'il avait besoin de la grâce. C'est comme ça qu'on fait pour avancer sans être dans la culpabilité. De reconnaître que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et ça, c'est par la foi. Ce n'est pas un acte que nous posons, ce ne sont pas des choses que nous faisons. Le mot exhomologéo, qui vient d'homologéo, ça veut dire être en accord. C'est dire la même chose. Dire la même chose. Et la Bible nous dit que si 2 personnes sur terre s'accordent pour demander une chose, alors le Père qui est dans le ciel la leur accordera. C'est ce que Jésus disait. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes 2 et qu'on est en accord sur le fait que là, effectivement, tu as péché et tu as besoin de la grâce de Dieu, alors le Père va répondre à la prière. Il va répondre à cette prière parce qu'on aura reconnu que nous avons besoin de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix. Être en accord. Et c'est le mot qui est utilisé pour confesser Jésus-Christ. On va voir 2 références par rapport à ça. Luc 12 au verset 8, pour bien comprendre le sens du mot confesser que Jacques a utilisé. Luc 12 au verset 8.
La parole de Dieu est bonne. Luc 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera, c'est le même mot, c'est le même mot. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. On peut noter ce passage, le surligner. Lorsque quelqu'un dit « Ah, tu n'as pas confessé ton péché », non, ce n'est pas ça en fait. Ah, mais est-ce que tu as dit telle ou telle chose? C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas révélé qui fait que tu es encore attaqué. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Confesser Jésus-Christ, confesser l'œuvre de la croix. Et Jésus-Christ lui-même va nous confesser devant les anges. Il confessera devant les anges de Dieu. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Est-ce que nous comprenons? Jésus a déjà tout accompli sur la terre. Pourquoi aurait-il besoin encore d'intercéder pour nous? Parce que justement, nous ne sommes pas parfaits, parce que nous commettons des erreurs. Et lorsqu'il intercède pour nous, il dit, papa, tu vois, lui, il m'a confessé. Donc je reconnais, il n'est pas pécheur, il est non coupable. Aucune maladie ne peut le toucher. Dans le monde spirituel, le diable qui voudrait venir attaquer les démons, elles ne peuvent plus. La maladie qui était venue et qui restait parce qu'on avait caché, parce qu'on ne voulait pas reconnaître que nous avions besoin de Jésus en confessant tout simplement notre état d'avoir péché, en reconnaissant que nous avons péché. Et lorsqu'on dit reconnaître, c'est reconnaître avec joie. Ce n'est pas reconnaître dans la tristesse, dans la peine. C'est dire, waouh, super, super, je sors de ce mensonge, je sors de ce qui n'est pas bon. C'est reconnaître avec joie. Et il y a une notion de joie dedans. La possibilité de pouvoir confesser, attester, reconnaître, homologuer que nous avons péché, mais que nous ne sommes pas pécheurs et que Christ est notre justice, c'est avec joie que nous le faisons. Autrement dit, celui qui était dans l'addiction, qui était dans la cigarette, pour en sortir, vient avec joie et dit, je reconnais que la cigarette est un péché et qu'aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus-Christ. La cigarette va s'en aller. Elle va disparaître parce que Jésus-Christ va dire, lui, il a reconnu qu'il avait besoin de moi. Il m'a confessé. Il a confessé ce que j'ai fait à la croix. Dans le ciel, alors, il dit, lui là, il m'appartient. Addiction, tu ne peux pas rester sur lui. Maladie, tu ne peux pas rester. Lui, là, il m'appartient. Il m'a confessé. Il a attesté qu'il avait besoin de mon œuvre à la croix. Alors pourquoi une maladie viendrait sur lui? Peut-être que, oui, il m'avait déjà accepté, mais ça, ce n'est rien. Là, il a reconnu. Il a reconnu les faits quand les faits lui ont été exposés. Et donc, il n'y a plus rien, plus rien. Il n'y a pas de porte ouverte. Si porte ouverte, il pouvait y avoir, tout est fermé parce que Jésus dit, lui, là, il est juste. Il est juste, il est non coupable. Si vous voulez le punir, il faut venir me toucher moi. Et comme Jésus est déjà mort pour nos péchés, le péché qu'on a commis ne peut pas nous atteindre ou atteindre nos enfants encore. C'est pour ça que c'est important de confesser nos péchés selon la parole. Selon la parole. Romains 10 au verset 9. Romains 10, verset 9. On est en enseignement, donc on ouvre la parole, on lit la Bible pour beaucoup. Romains 10, verset 9. Wow. Romains 10 au verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le même confesser. C'est juste pour faire comprendre que confesser, ce n'est pas aller raconter ta vie. Ça ne va pas faire que tu n'aies plus cette empreinte, cette marque, cette culpabilité du péché. Confesse, reconnais. Oui, là, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on vient dire, tu as fait ça, oui, c'est vrai. Mais on ne peut plus t'accuser, on ne peut plus rien te faire. On ne peut plus rien te faire du tout. Et si on veut voir la différence entre le fait de confesser et de raconter toute ta vie, la Bible nous montre cette différence. La Bible répond toujours à la Bible. Si tu as une question dans la Bible, il y a toujours la réponse. Regardons Acte 19 au verset 18. Acte 19, verset 18.
Regardons ce qui s'est passé dans Acte 19, 18. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru en la parole de Dieu venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Tiens, ils viennent confesser et déclarer. Alors, si confesser, ça signifiait de raconter tout, pourquoi la Bible va nous dire qu'ils confessaient et déclaraient en même temps? Le mot déclarer, là, c'est le mot anagelo, ce qui veut dire aller raconter, aller rapporter. Donc, lorsque ils avaient reçu la parole, lorsqu'ils avaient reçu l'enseignement de la foi, ben souvent, ça peut être lié au fait de raconter également ce que nous avons vécu ou nous avons fait. Mais là, ce n'est pas raconter sa vie, c'est témoigner de la grandeur de Christ. Parce qu'à la base de ce qu'il y a dans le fait de raconter, nous avons confessé et reconnu notre état de pécheur et Dieu nous a donné sa justice que nous avons reçue à la croix. C'est à la croix que ça a eu lieu. Il nous a donné sa justice et nous pouvons dire, yes, j'étais un tueur, j'étais un assassin. On voit que Paul l'a fait dans la parole. Il a dit qu'il était un assassin, qu'il respirait le meurtre, mais que Dieu l'a transformé. Il a raconté un peu ce qui était du péché qu'il faisait, qu'il commettait. Il a raconté. Et c'est ainsi que l'on voit plusieurs personnes de par le monde qui vont et qui racontent ce que Dieu a fait. Hier, j'étais un alcoolique et j'ai été libéré de l'alcoolisme. Aujourd'hui, je travaille pour aider les alcooliques à sortir de ça. Hier, je battais mon épouse, je lui faisais mal. Et là, on n'est pas en train de confesser, mais on est en train de témoigner de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avons confessé notre péché. Nous avons donc reçu la justice que Dieu nous donne pour être libres de parler de non pas ce que nous avons fait, mais ce qui s'est passé hier, que Jésus a effacé. Aujourd'hui, nous témoignons afin que d'autres soient sauvés également et qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin de ce que Jésus a fait à la croix. Et ce qu'il a accompli, il est devenu péché, afin qu'en lui, nous soyons trouvés la justice de Dieu. C'est important, parce que c'est celui qui ne comprend pas la justice de Dieu, même étant chrétien, va aller de péché en péché, de péché en péché, demander pardon, péché, demander pardon, péché, raconter sa vie, péché, parce qu'il n'est pas conscient de cette justice et qu'on ne comprend pas les implications de la justice de Dieu, reçue à la croix. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il y a d'autres passages, plusieurs passages qui parlent encore de ce que c'est que de les raconter. Je vais quand même prendre le passage de Acte 20, comme ce n'est pas très loin de là où nous étions, Acte 20 au verset 27. Et ensuite, nous verrons qui est exactement l'accusateur. Acte 20, verset 27. Car je vous ai annoncé, on va juste prendre le verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est Paul qui parle, car je vous ai annoncé. Le mot annoncer, tout le conseil de Dieu, ça veut dire, c'est le même mot que raconter. Paul n'a rien caché. Donc ce n'est pas confessé. Paul n'a rien caché là. Il a tout raconté. Lorsque les gens étaient convaincus qu'ils confessaient et racontaient leurs péchés, ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin de Christ et racontaient. C'est-à-dire qu'ils disaient tout. Et Paul dit là tout simplement, avec le même mot, anachelo, je vous ai raconté, je vous ai tout dit, je n'ai rien gardé. Ce n'est pas tout dire qui fait qu'on a confessé nos péchés. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tout raconter et ne pas confesser que, en fait, c'est un péché. Il y en a qui sont parfois dans une espèce de fierté. Ah, hier, tu sais pas, moi là, j'étais un gangster, mon pantalon était sous mes fesses, j'avais des gars qui travaillaient pour moi, j'avais des gros guns. Et puis bon, tu sais quoi, à un moment, j'ai choisi Jésus et puis, c'est pas ça. Ça, c'est pas confesser ses péchés. Là, tu as raconté un peu la gloire passée, mais tu n'es en rien dans la justice que Dieu donne. Tu n'es pas dans la justification par la foi.
Ce n'est pas parce qu'on va tout raconter que l'on est dans la justification et que la prière fervente du juste aura une grande efficacité. C'est déjà de reconnaître que Jésus, mort à la croix pour nos péchés, nous en avons besoin. C'est rentrer dans la justice de Dieu. Et quand on rentre dans la justice de Dieu, alors on aura cette liberté de raconter ce que nous avons fait hier et pourquoi aujourd'hui, ça ne nous est plus imputé parce que Jésus à la croix a tout pris sur lui. Enfin, on va finir avec un dernier passage. Apocalypse 12, du verset 7 à 12. Et là, c'est facile de trouver Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Après avoir voyagé dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Apocalypse 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse, le livre de la Révélation. Dans Apocalypse 12, on est dans la victoire de Jésus-Christ, la victoire finale de Jésus-Christ sur l'ennemi. Et nous voyons maintenant ce qu'il est écrit, Apocalypse 12, à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le ciel avant. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. C'est Jésus le salut. Le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Celui qui les accusait, je le redis encore, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est un passage que j'ai beaucoup dit, beaucoup déclaré, souvent, mais je n'en comprenais pas toute la portée. Là, dans ce passage, dans le verset 10, dans le verset 11, on parle de l'accusateur. Si nous avons été justifiés, c'est qu'il y a eu un jugement qui a été rendu contre nous, à notre encontre. Et ce jugement devant le trône dit, tu es juste. Non pas à cause de ce que toi tu as fait, mais à cause du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau de Dieu a coulé à la croix uniquement pour nous. Il a coulé à la croix pour nous. Et le témoignage qui a fait que le diable a été vaincu, c'est que nous avons reconnu, oui, le jour où on accepte Jésus, on dit, Seigneur, je reconnais mes péchés devant toi et je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Et lorsque nous péchons, nous commettons ce qui est mal et que nous reconnaissons que ce que nous avons fait là ne correspond pas à un juste, le même jugement qui a été rendu est encore rendu, parce que la Bible nous dit que le diable, l'accusateur, il vient jour et nuit nous accuser, dire, oui, tu vois, lui, il est soi-disant sauvé, mais il continue de faire ça. Il est soi-disant sauvé, mais il fait ça. Il est soi-disant sauvé, mais il fait ça. Lorsqu'à chaque fois, nous confessons, nous reconnaissons, nous témoignons de ce que Jésus-Christ est notre justice, toutes les sentences du diable sont nulles et sans effet contre nous. Voilà la puissance de la justice de Dieu. Voilà ce que nous devons retenir. Voilà pourquoi nous devons en être conscients. La justice de Dieu nous garde, nous préserve. Beaucoup vont chasser des démons. Beaucoup vont essayer de mettre le feu dans le camp de l'ennemi. Mais la victoire a été remportée à la croix. L'accusateur ne peut plus désormais avoir d'emprise sur nous à cause du sang de l'agneau, parce que Jésus a été offert en rançon, en sacrifice. L'accusateur, sa voix ne peut plus nous atteindre. Si aujourd'hui des gens sont attaqués, des gens sont touchés, c'est parce que
l'accusateur les accuse et qu'il doit y avoir rétribution. Mais lorsque nous avons déjà, en Jésus-Christ, subi ce qu'il y avait à subir, lorsque Jésus a déjà été offert, lorsqu'il a déjà souffert, lorsqu'il est mort déjà pour nos péchés, on ne peut plus nous tuer, nous attaquer encore à cause de nos péchés. C'est fini. Le seul problème, c'est que dans notre chair, il y a le péché qui a été enfermé et il y a une inimitié entre le péché, entre la chair et Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous faisons quelque chose de mal, une petite voix intérieure va te dire, tu vois, soi-disant tu es chrétien. Cette voix-là, c'est la voix de la chair. Et lorsqu'on la laisse prendre de l'ampleur, les pensées du prince de l'air, du diable, vont venir nous oppresser au point de dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je ne mérite même pas. Je ne prie plus. Je ne lis plus la Bible parce que j'ai péché. Et tu t'enfermes dans un trou. C'est ainsi que le diable arrive à récupérer ceux qui ne sont pas conscients de leur justice. Alors, ça ne veut pas dire pécher et puis c'est bon. Non. Ça veut dire qu'au contraire, tous les jours, on est gardé par la justice de Dieu. Mais lorsque le péché arrive, si on le commet, non seulement ce n'est pas notre état c'est juste. Et deuxièmement, lorsque l'on reconnaît, lorsque l'on confesse, effectivement, j'ai péché, alors là, l'accusateur n'a plus rien à dire. Là où l'accusateur devrait dire, ici, lui, il a volé, il mérite la pauvreté, c'est fini. Non, Dieu dit non. Il va dire, mais pourquoi? Jésus est déjà mort, il a déjà payé pour lui. Et le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. La conscience de cette justice, de cette justification, ton statut spirituel, c'est non coupable. Alors ne commettons pas la folie de vouloir nous remettre en tant qu'accusés et de vouloir nous battre pour nous défendre. Nous avons auprès du Père un intercesseur qui a déjà payé le prix pour nous et qui continue de dire, il est non coupable, elle est non coupable, il est non coupable, elle est non coupable. Désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, non pas ailleurs. C'est en Jésus-Christ. À la croix, Christ a été fait péché afin qu'en lui, nous soyons trouvés justice de Dieu. Amen. Amen, amen. Voilà pour ce soir. Nous en avons fini et nous allons prier afin que cette parole soit gravée en nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, imprime en nous cette parole. Que nous ayons pleinement conscience de la justice que nous avons en toi. Tu as châtié ton Fils afin que nous soyons justifiés. Lui qui n'a jamais connu le péché, tu l'as fait devenir péché afin qu'en lui seul, en aucun autre, nous soyons trouvés justice de Dieu. Ô Seigneur, cette parole, nous déclarons qu'elle est notre partage. Désormais, aucune voix d'accusation humaine ou spirituelle aucune de ces voix ne pourront nous atteindre ou atteindre nos familles à cause de nos actes. Parce que par l'œuvre accomplie et achevée de Jésus à la croix, nous avons été complètement et totalement justifiés. Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la croix de Jésus. C'est avec reconnaissance et avec amour que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.